Ce projet est réalisé par le réseau des femmes leaders pour le développement avec l'appui financier de Asian Action Fund Africa. Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir. Cela dépend du continent sur lequel vous nous recevez en ce moment. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir nombreux à nous suivre en ce moment. Inclusion financière dans la transformation d'un homme de genre, focus sur les femmes est le thème qui nous réunit ici sur cette émission. Et je suis accompagné d'une brave dame, une activiste des droits de jeunes filles et des femmes qui va nous entretenir autour de ce thème. Et sans plus tarder, nous allons la laisser se présenter afin que vous puissiez avoir une idée de qui il s'agit. Bonsoir chers auditeurs, mon nom c'est Tordjinou Degueno Agathe Germa, épouse à Foutou. Je suis conseillère municipale, présidente de l'ONG Vision Universelle et conseillère dans la ville de Porto Novo au Bénin. Je suis présidente de la coopération décentralisée et de l'intercommunalité. Je suis professeure de droit au supérieur et je suis là aujourd'hui pour parler de l'inclusion financière dans le genre. Merci. Sans plus tarder, madame, c'est quoi l'inclusion financière selon vous? Merci, monsieur Gandaho. L'inclusion financière, c'est la possibilité accordée aux industries et aux entreprises d'avoir accès à moindre coût à toute gamme de produits et de services financiers utiles et adaptés à leurs besoins. C'est un facteur prépondérant à la réduction de la pauvreté. L'accès à un compte courant est le pilier de l'inclusion financière. Merci. Alors, à votre avis, c'est quoi le genre? Le genre, l'approche genre, est ce concept qui tend à réduire l'inégalité des sexes à tout point de vue. C'est le constat basé sur le fait que l'inégalité entre hommes et femmes est construite par la société elle-même. Le concept genre a pour objectif final l'égalité entre femmes et hommes et le partage équitable des biens. Alors, je rappelle à vous, chers internautes, que nous sommes en train d'aborder le thème intitulé « Inclusion financière dans la transformation d'un homme de genre ». Et notre invitée du jour est Madame Tordjinou Degueno Agathe Germa, épouse à Foutou. Nous poursuivons donc les questions sur cette émission. Quels sont les problèmes, Madame, auxquels sont confrontées les femmes de nos jours parlant du genre? Oui, monsieur le journaliste. De prime abord, nous allons dire que les femmes sont confrontées à un problème de discrimination quant aux voies donnant accès à la prospérité. Les femmes n'ont pas les mêmes chances d'accès au crédit et elles sont marginalisées. Les femmes, généralement non instruites, sont marginalisées quant aux chances d'accès au crédit et aux prises de décision. Nous constatons aussi une inégalité dans l'accès aux postes nominatifs et électifs. Les femmes n'ont pas les mêmes chances de voix au chapitre. Les hommes ont été privilégiés même quand les diplômes et les compétences sont les mêmes avec les femmes. Si vous voyez. Donc les femmes ont été tout le temps rabaissées. Et aujourd'hui, il faut une inclusion financière, il faut l'égalité des sexes, il faut l'égalité homme-femme. Merci bien. Alors, quelle relation existe-t-il alors entre l'inclusion financière et le genre? La relation que nous pouvons avoir entre l'inclusion financière et le genre est que le concept en lui-même demande que les hommes et les femmes aient même chance et même possibilité d'accès au financement et à la prospérité. De même, les personnes handicapées doivent être aussi prises en compte lors des prises de décision et de l'accès à la prospérité. Donc, pour conclure, nous allons dire que l'inclusion financière et le genre se meuvent dans une interrelativité entre l'homme, la femme, les handicapés. Merci. Alors, et comment cette inclusion financière participe-t-elle à la transformation des normes de genre? L'inclusion financière participe à la transformation des normes du genre en ce sens qu'elle donne les mêmes chances aux femmes qu'aux hommes et minimise les inégalités entre les différentes couches sociales. Elle donne même chance aux femmes et aux hommes et aux personnes handicapées. Elle participe à l'autonomisation de la femme, ce qui peut favoriser un développement harmonieux du monde une fois les inégalités amoindries. Merci beaucoup pour votre réponse. Nous poursuivons donc cette émission. Je voudrais demander quelle est la situation actuelle des femmes quant à l'inclusion financière dans notre société. Vous demandez bien la situation actuelle des femmes quant à l'inclusion financière dans notre société. Dans notre société, nous constatons que les femmes s'organisent en association pour travailler. Elles font des groupes de tontines
avec l'accès au crédit financier et aux prêts. Le gouvernement du président Patrice Talon a fait un grand bond en instituant aujourd'hui des formes de crédit sans intérêt, le crédit à l'AFIA aux femmes. Les diverses formations et financements ont connu le jour. Le projet Emploi Jeune, le PEJ, a formé beaucoup, des milliers de jeunes dans ce pays et chaque jeune avait obtenu au moins 200 000 francs pour lancer son entreprise. Il y a aussi la formation des artisans, des jeunes artisans pour le CQP, le certification de qualification professionnelle et le certificat de qualification par les métiers. Est-ce que vous voyez? Donc l'État travaille pour relever l'inclusion financière au Bénin. Et aujourd'hui, nous voyons aussi que l'État intervient au niveau des femmes agricoles. Les femmes agricoles, les entrepreneurs, on leur octroie des financements pour se relever. Surtout aujourd'hui avec le Covid, où les entreprises sont en porte-à-faux, le gouvernement octroie à ces entreprises, à ces artisans, des financements pour se tenir un temps soit peu. Ainsi donc, nous pouvons dire que la situation actuelle des femmes quant à l'inclusion financière est en train d'être revue à la hausse. Merci bien. Quelle action mener donc au profit des femmes pour favoriser leur inclusion financière dans la transformation des normes de genre? Ici, nous allons nous appesantir un peu sur les actions de financement des femmes rurales dans l'agriculture et le maraîchage. La formation des femmes entrepreneurs est la cerise sur le gâteau et la création de l'Institut national pour la femme au Bénin ces jours-ci. Cet Institut national pour la femme se chargera de redynamiser la condition des femmes pour faciliter l'égalité entre hommes et femmes dans l'inclusion financière. Alors, que peuvent faire donc les femmes elles-mêmes pour l'atteinte de cet objectif? Pour l'atteinte de cet objectif, les femmes doivent travailler dur à tous les niveaux. Intellectuelles, artisanes, commerçantes, entrepreneurs ou femmes dans le domaine agricole doivent se mettre à la charge. L'autonomisation et l'inclusion financière de la femme ne passeront pas par une léthargie. Il faut du courage et de l'abnégation. Il faut la détermination perpétuelle. Il faut que la femme montre sa capacité de travailler au même titre que les hommes pour démontrer et arracher son pouvoir d'autonomisation. Les femmes doivent réfléchir et innover, vous voyez. Et pour l'avenir des jeunes femmes, il faudra prioriser la formation professionnelle. Elle débouche sur le travail et l'entrepreneuriat. C'est un créneau porteur de prospérité et d'inclusion financière. Alors, quel appel pensez-vous qu'on peut lancer à l'endroit de toutes les femmes qui vous écoutent en ce moment? À l'endroit de toutes les femmes, je voudrais dire que pour atteindre l'inclusion financière dans notre société, il faut que les femmes apprennent à limiter les grossesses. Parce que avec beaucoup d'enfants, on ne pourra pas atteindre cet objectif. Donc, limitons un peu les grossesses. D'autre part, mettons-nous au travail et évitons le gaspillage des sous. Nous pouvons aussi promouvoir les associations par secteur afin d'accéder au financement. Ici, chez nous, vous savez que les commérages font légion. Laissons ces genres de comportements et investissons-nous, travaillons pour notre autonomisation, car l'autonomisation se mérite. Il faut du courage et de l'abnégation aux femmes. On ne peut donner un poste à une femme qui n'a pas les capacités et les compétences. De la même manière, il faudra que nos dirigeants et les hommes sachent que à titre égal, à compétence égale et à diplôme égal, il faudrait que la femme soit traitée de la même manière que l'homme. Alors, nous tendons pas à pas vers la fin de cette émission. Madame, votre plaidoyer. Mon plaidoyer va à l'endroit du gouvernement. Je voudrais dire de travailler et de lutter pour des programmes qui militent en faveur de l'égalité des sexes. Et il ne faudrait pas que les institutions mises en place par rapport aux femmes faiblissent. Je voudrais tirer une fière chandelle au président de la République qui a créé l'Institut national pour la femme ces jours-ci. Et je voudrais saluer Madame Prudencio qui a la charge de cet Institut national pour la femme. Je sais qu'elle va travailler pour relever et révéler la gente féminine. Je ne voudrais pas que l'Institut accouche d'une souris.
Donc courage à Madame Prudencio Claudine, que je sais travaille au jour le jour pour une inclusion financière et l'autorisation de la femme au Bénin. Je voudrais aussi saluer les dames ministres qui ne ménagent aucun effort pour relever et révéler l'inclusion financière et l'autonomisation de la femme au Bénin. Pour finir, je voudrais remercier les tenants et aboutissants du Forum Génération Égalité qui a été lancé en France du 30 juin au 2 juillet. Les acquis de ce forum sont très disants. Les acquis parlent d'un plan d'accélération mondiale pour l'égalité pour tous à l'horizon 2026. Ils prônent l'égalité sexiste, la justice et les droits économiques, l'autonomie corporelle et le droit et santé sexuelle et reproductive chez la femme, l'action féministe pour la justice climatique, les techniques d'innovation égalitaire. Donc, je félicite les tenants et aboutissants de ce forum mondial qui a eu lieu en France. Et je sais que les acquis de ce forum seront pérennisés et seront choses réussites. Merci bien. Courage à vous également pour les nombreux combats que vous menez au profit des femmes pour qu'elles puissent se révéler. Je rappelle que le thème de notre émission s'intitule Inclusion financière dans la transformation d'un homme de genre, focus sur les femmes, et mon invité du jour a été Madame Tordjinou Degeno Agathe Gemma, épouse à Foutou, professeure certifiée de droit, leader politique, conseillère municipale, présidente de la coopération décentralisée et intercommunalité Porto Novo, coach en développement personnel, promotrice des écoles EPEC Germa, spécialisée dans la formation professionnelle par apprentissage des jeunes déscolarisés, et enfin présidente de l'ONG Vision Universelle. Merci à vous qui nous avez suivis et à très bientôt. Ce projet est réalisé par le réseau des femmes leaders pour le développement avec l'appui financier de Eugène Hasson Fund Africa.